nous allons aborder le premier point. Le premier point qui est le renoncement aux œuvres mortes. Voici le premier point que nous allons aborder ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, l'auteur aux Hébreux nous fait comprendre qu'il y a des éléments basiques qui doivent être dans la vie d'un chrétien. Et ces éléments basiques doivent être la vie du chrétien. C'est pour cette raison que Paul, je crois que c'est Paul qui écrit Hébreux, mais comme ce n'est pas clairement mentionné, l'auteur aux Hébreux nous fait savoir que ces éléments, ce sont des éléments basiques dans le renoncement aux œuvres mortes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par renoncement aux œuvres mortes? Le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce qu'on entend par renoncement aux œuvres mortes? Le renoncement peut être encore traduit comme abandonner, se défaire, faire une croix sur quelque chose, se priver de quelque chose, se sacrifier de quelque chose, se dépouiller de quelque chose. Donc, lorsque l'auteur aux Hébreux nous demande de renoncer aux œuvres mortes, en fait, c'est se défaire de quelque chose. Et ici, il nous dit qu'on doit se défaire des œuvres mortes. Or, lorsque on parle d'œuvres, l'œuvre, ce sont des actions. Ce sont des actions qu'une personne peut poser. Vous voyez? Et ici, l'auteur nous fait comprendre que ce sont des œuvres mortes. Donc, littéralement, ce sont des œuvres viles. Ce sont des œuvres viles. Et on va prendre un passage dans Apocalypse, parce que lorsqu'on parle des œuvres mortes, on fait automatiquement allusion à la mort, des actions qui produisent la mort, des actions qui ont pour fondement la mort. Donc, on va prendre un passage dans Apocalypse, Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, le verset 14. Alors, la Bible dit, dans Apocalypse 20, le verset 14, « Puis la mort elle-même et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu, qui est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom ne furent pas inscrits dans le livre de vie. » Vous voyez, ici on dit, on a pris la mort et on a jeté la mort dans les temps de feu. Donc ici, par ce passage, on comprend que la mort est un être. La mort est un être divin. Vous voyez? Est un être spirituel. Voilà. Est un être. Donc si la mort est un être, donc la mort peut poser des actions ou peut inciter des personnes à poser des actions. Et dans Genèse 2, le verset 16, on va prendre ce passage. Dans Genèse 2, le verset 16, la Bible nous dit, il fit cette recommandation. Tu peux manger des fruits de n'importe quel arbre de jardin, sauf l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous voyez? Donc, par le premier passage qu'on a pris, on a compris que la mort est un être. Et ici, le Seigneur donne une recommandation, un ordre à Adam, que le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, littéralement, le jour que tu vas enfreindre à la recommandation que je t'ai donnée, l'être qu'on appelle la mort va te frapper. Tu seras sous l'effet, sous le choc, sous la sanction de l'être qu'on appelle
la mort. Vous voyez? Et parce que on connaît la suite de l'histoire, Genèse 3, on voit Adam par sa femme qui pêche et la mort va frapper ce couple. Et selon le passage d'Hébreu, Romains 5,12, Paul nous fait comprendre, Romains 5,12, la Bible dit, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Vous voyez? Donc, ici, on voit que parce que Adam a péché, tous les hommes ont péri à cause du péché d'Adam. Donc, Adam, en s'opposant à la loi de Dieu, il a livré les hommes au fouet, à la sanction de l'être qu'on appelle la mort. Vous voyez? Et quelle a été la recommandation de Dieu à Adam? Dieu a dit à Adam, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous sommes dans Genèse 2, le verset 9. Ici, on voit qu'au jardin, il y avait deux arbres en particulier. Deux. C'est vrai qu'il y en avait plusieurs, mais l'Écriture nous fait mention de deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Et lorsque on essaie de comprendre quel est ces deux arbres, ici, on va d'abord mettre l'accent sur l'arbre de vie. Vous voyez? Or, l'arbre de vie, on sait par la lecture biblique que lorsqu'on parle de l'arbre de vie, cela fait aussi allusion à Jésus. Donc, lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela nous renvoie à deux dispensations, la loi et la grâce. Cela nous renvoie aussi à deux prophètes majeurs, qui est Moïse et Jésus. Selon la prophétie de Deutéronome 18, le verset 15 à 22. Vous voyez? Donc, ici, l'arbre de vie, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est présenté comme étant celui qui donne la vie. On va prendre Jean, le chapitre 5, Jean 5, le verset 21 au verset 26. Là, nous prenons ces différents passages pour prouver que Jésus, à plusieurs reprises, se présente comme étant celui qui donne la vie. Jean chapitre 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Lis jusqu'au verset 26. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Le Fils, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Vous voyez, ici, Jean nous montre clairement que Jésus, il est celui qui donne la vie. Et on va prendre un autre passage, 1 Corinthiens 15, le verset 45. Je vais lire. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme
Adam, fut un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est un être créateur de vie. Là, nous sommes dans la version parole vivante. Donc ici, l'Écriture nous dit clairement que Christ est celui qui a l'esprit et c'est celui qui crée la vie. Vous voyez? Donc, on comprend clairement que lorsque dans Genèse, on parle de l'arbre de vie, cela fait automatiquement allusion à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, on va mettre l'accent sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car il faut qu'on sache que c'est parce que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'être qu'on appelle la mort a frappé tous les hommes, en commençant par Adam. Vous voyez? Donc, si Adam s'était seulement contenté de l'arbre de vie, la mort ne devait pas entrer en action. Donc, si la mort est entrée en action, c'est parce que Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est important de comprendre ce que c'est la connaissance du bien et du mal. Donc, de façon simple, lorsqu'on parle de la connaissance du bien et du mal, en fait, c'est la capacité à l'homme de faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse normalement avoir, c'est-à-dire le choix de faire ce qui est bien et mal. Pourquoi? Parce que l'homme ayant seulement la vie en lui, il ne devait produire seulement que des œuvres justes. Il ne devait pas être livré à commettre le mal. Vous voyez? Donc le fait que l'homme est entré en relation avec la connaissance du bien et du mal, cela veut dire simplement qu'il a le choix de choisir à faire le bien et le choix de choisir à faire le mal, ce que Dieu ne voulait pas. Donc, on va comprendre par les Écritures ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va prendre Deutéronome, le verset 30. Deutéronome 30, à partir du premier verset. Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Ouais. Ici, dès le départ, Moïse nous fait voir une réalité. Que Dieu, il met ce choix-là, le bien et le mal. Vous voyez? Et lorsque vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte que le Seigneur, lorsque des personnes demeurent dans les commandements que Dieu a laissés, cette personne-là est bénite. Dieu bénit son grenier, Dieu bénit ses entreprises. Mais lorsque ces personnes-là se détournent de la loi de Dieu, automatiquement, il y a la malédiction. Vous voyez? Et ce qui fait automatiquement allusion à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, tant que tu respectes la loi de Dieu, le Seigneur te bénit.
Dès que tu t'opposes à la loi de Dieu, le Seigneur te maudit. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Vous voyez? Et on va encore prendre un autre passage. Romains 7, à partir du premier verset. Romains chapitre 7, verset 1er, dans la version Parole vivante. Mes frères, vous connaissez bien la loi juive. En tout cas, vous possédez tout suffisamment de notions juridiques pour savoir qu'une personne est soumise à la loi seulement de son vivant. Si elle meurt, la loi perd toute emprise sur elle. Je continue. Ainsi, par exemple, une femme mariée est liée légalement à son mari tant que celui-ci est en vie. S'il vient à mourir, elle est dégagée de la loi matrimoniale qui l'unissait à lui. Si du vivant de son époux, elle se donnait à un autre homme, elle serait taxée d'adultère. Après le décès de son conjoint, elle est légalement libre et ne commet donc pas d'adultère en épousant quelqu'un d'autre. Il en est de même pour vous, mes frères. La mort subie par le Christ est aussi la vôtre, puisque vous êtes devenus un avec lui. Cette mort a creusé un fossé infranchissable entre la loi et vous. Si vous êtes mort, le lien qui vous unissait à la loi est donc rompu. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes par conséquent libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui, je veux dire avec le Christ, le ressuscité qui vous a arraché de la mort avec lui. Unis à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable. Lorsque livrés à nous-mêmes, nous croyons mener notre vie selon notre bon plaisir, c'était en fait nos instincts corrompus qui nous dictaient notre comportement. Verset 7. D'accord, verset 7. Faudrait-il en conclure que la loi et péché sont une seule et même chose? Certes, non. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que les autres possèdent si la loi ne m'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Je ne me serais jamais senti coupable sans cette déclaration. Mais alors le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement une occasion de se manifester. Il s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or, là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Ah, autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. Mais dès que survint le commandement, le péché s'éveilla à la vie. Et moi, je mourus. Je pris conscience d'être un pécheur, c'est-à-dire un condamné à mort. Ainsi, la loi qui devait me servir de guide sur le chemin de la vie m'a en fait mené vers la condamnation et la mort. En réalité, le commandement devint l'instrument du mal qui a saisi cette occasion pour me séduire et me tuer. Car la loi en elle-même est sainte et chaque commandement est saint, juste et bon. Est-il donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences si néfastes? Le bien peut-il me faire mourir? Évidemment non. L'auteur de ce crime, c'est le péché. Sa véritable nature devait être désarmée. Or, en me donnant la mort par une bonne chose, il a montré son vrai visage. Grâce au commandement, il est apparu dans toute sa virulence. Sa nature foncière maléfique a donc paru au grand jour. Amen. Donc ici, je vais mettre juste l'accent sur le verset 13. Ici, la Bible dit, le verset 13, « Ce qui est bon est devenu alors une cause de mort pour moi, certainement pas. C'est le péché qui a été la cause et a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Et il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. Vous voyez? Donc ici, on comprend que la mort, qu'on a compris, était naître
s'est appuyé sur la loi qui est pure. Le fait que Adam a désobéi à la loi de Dieu, la mort s'est appuyée sur le commandement pour donner la mort à Adam, et Adam, étant infecté par le sang, a communiqué ce virus, a communiqué cette transgression à tous les hommes à cause du sang. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par le simple fait que Adam, étant sous la puissance de l'être qu'on appelle la mort, a communiqué la mort à tous les hommes. Vous voyez? Donc ici, on a compris que lorsque l'Écriture parle de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie dans Éden, ici, l'arbre de vie, on a compris que l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a compris que c'est la loi. Vous voyez? Or, en prenant le livre de Jean, Jean 1er, le verset 17, la Bible dit, car la loi, qu'on a compris, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, l'arbre de vie, c'est la grâce. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi qui est venue au travers Moïse. C'est pour cette raison que aucun homme ne pouvait être juste devant Dieu en accomplissant les œuvres de la loi. Or, la loi a été simplement un canal par lequel Dieu a emmené les hommes vers lui. Vous voyez? Donc, ici, on a compris que tous les hommes sont sous le joug du péché à cause d'Adam. Tous les hommes, quels qu'ils soient. Alors, ici, on a compris maintenant, on a compris que la mort était nette. Donc, il faut aussi qu'on identifie par des Écritures quelles sont les différentes manifestations des œuvres mortes. Vous voyez? Parce que lorsque Paul nous demande, lorsque l'auteur aux Hébreux nous demande de renoncer aux œuvres mortes, il faut qu'on identifie aussi ces œuvres mortes dans les Écritures. Vous voyez? Donc, on va prendre un passage, 1 Timothée 1, le verset 10. 1 Timothée 1, le verset 10. On va prendre 1 Timothée 1, le verset 10. 1 Timothée 1, verset 10. Mm-hmm. Pour les débauchés, les pervers, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, est là pour s'opposer à tout comportement contraire au bon ordre et à la doctrine menant au salut. Ok. Donc, on va prendre un autre passage. Ici, dans 1 Timothée, Timothée nous liste les œuvres mortes. Je vais lire dans la version français courant. Alors, 1 Timothée 1, le verset 10. La Bible dit, les gens immoraux, les pédérastes, les marchands d'esclaves, les menteurs, et ceux qui prononcent des faux serments, ou pour ceux qui commettent toute action contraire au véritable enseignement. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui vient du Dieu glorieux, source du bonheur. Vous voyez?
Donc ici, Paul nous liste quelques éléments des œuvres mortes. On va encore prendre un autre passage, Galates 5, le verset 16 à 19. Galates 5, le verset 16 à 19, la Bible dit, « Eh bien, comment se manifeste l'activité de notre propre nature ?» Littéralement, comment se manifestent les œuvres de la chair. Donc, les œuvres mortes. Dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens qui se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Donc même les jaloux, quelqu'un qui éprouve de la jalousie envers son frère, c'est une œuvre morte. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. On va prendre un dernier passage, 1 Corinthiens 6, le verset 10. Pour identifier, il y en a tellement. On a compris que la mort est un être. Et l'être qu'on appelle la mort a plusieurs, en fait, agit de plusieurs manières et de plusieurs façons. Et ici, les différents passages qu'on prend, on essaye d'identifier ces œuvres mortes. Il y en a plusieurs. Mais ici, on identifie quelques œuvres mortes. Alors, en 1 Corinthiens 6, le verset 10, la Bible dit, 1 Corinthiens 6, verset 10, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, ici, on a compris que toutes ces personnes-là, toutes ces actions, lorsque une personne se met à poser ce type d'action, ce sont des œuvres mortes. Vous voyez, ce sont des œuvres mortes. Et parmi les fondements que Paul dit qu'on doit s'appliquer, qu'on doit avoir, qu'un chrétien doit avoir dans sa vie, c'est de renoncer à ces œuvres mortes. Donc, pour renoncer aux œuvres mortes, il faut que le Seigneur Jésus te donne sa puissance, que le Seigneur Jésus brise la puissance de la mort dans ta vie. Parce que toutes les personnes qui accomplissent les œuvres mortes sont automatiquement sous la malédiction. Donc toutes les personnes qui accomplissent les œuvres mortes vivent sous la malédiction de Dieu. Et ces personnes-là, si ces personnes sont trouvées, c'est-à-dire si la mort décide d'ôter la vie à ces personnes-là ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Parce que dans Galates 5 qu'on a lu, Paul nous dit, et il nous avertit, et il nous fait savoir qu'il nous a déjà dit ça. Donc il nous rappelle que ces personnes qui vivent en accomplissant ce type d'action, ces personnes-là ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et parce que le chrétien doit normalement hériter du royaume de Dieu, que l'auteur aux Hébreux exhorte ce chrétien à renoncer aux œuvres mortes. Pourquoi? Parce que le chrétien est appelé à hériter du royaume de Dieu. Le chrétien, il est appelé à hériter du royaume de son Père. Parce que si tu espères hériter du royaume de ton Père, mais vivant, accomplissant les œuvres mortes, Paul nous avertit que nous ne pouvons hériter du royaume de Dieu en accomplissant de telles œuvres. Donc, et
ce que la mort, c'est-à-dire l'être qu'on appelle la mort, accomplit dans la vie de toutes les personnes qui veulent marcher avec Dieu, c'est simplement une séparation avec Dieu. Toutes les personnes qui veulent marcher avec Dieu, mais qui accomplissent les œuvres de la mort, sont automatiquement séparées de Dieu. Et l'auteur est Ésaïe, il nous fait comprendre cela clairement. On va prendre Ésaïe 59. Ésaïe 59, de 1 à 2. Ésaïe 59, de 1 à 2. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 59, de 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1er, verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Vous voyez, ici, Ésaïe nous dit que ce sont nos péchés, donc ce sont nos œuvres mortes, qui nous cachent la face de Dieu. Ésaïe nous dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, pour sauver l'homme, mais ce qui crée, ce qui empêche, pourtant Dieu est puissant, Dieu est glorieux, mais la gloire de Dieu peut être limitée par le simple fait que l'homme décide de vivre dans le péché. L'homme vit dans les œuvres mortes. Donc, l'homme, en vivant dans les œuvres mortes, il décide de mettre un mur de Jéricho entre Dieu et lui. Il décide de mettre une barrière. Or, lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, il est venu sur la terre, c'était pour ôter cette séparation. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour ôter cette séparation, afin que l'homme ne soit plus éloigné de Dieu, afin que l'homme ne soit plus séparé de Dieu. La Bible dit, dans Hébreu, que Dieu n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais il a pris un corps semblable aux hommes. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous fait savoir que le premier Adam a péché. Et le dernier Adam, il devait venir pour racheter le premier. Et tous les hommes qui portent le sang adamique. Donc, on comprend que pour sauver l'homme, il fallait automatiquement que la mort qui a frappé l'homme puisse aussi frapper celui qui voudra sauver, celui qui est sous la puissance de la mort. Vous vous rappelez, lorsque Adam a péché, la Bible dit dans Genèse que Dieu a posté deux anges avec des épées flamboyantes pour empêcher à ce que Adam qui a péché puisse accéder à la vie. Donc Adam devait continuer à vivre en ayant en lui la connaissance du bien et du mal. Et vous allez vous rendre compte, et ce qui est clair, c'est que le fruit d'Adam et Ève, leur premier fruit, l'action qu'il a posée, c'était de donner la mort. Il a exécuté son frère, Abel, parce que son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu. Qui a appris à Caïn comment tuer? Il n'a pas appris ça dans une école. Mais la mort, le crime, le péché était dans son sang. D'où facilement, il pouvait prendre une pierre et ôter la vie à son frère. Parce que c'est attaché à la chair. C'est attaché au sang, le péché. Donc tous les hommes étant sous la puissance de la mort
ne peuvent donner que la mort. Donc, on va prendre un passage. 1 Pierre 1,19. 1 Pierre 1,19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Vous voyez? Ici, l'Écriture nous dit quoi? Que Christ, il est venu comme un agneau, sans défaut, et ce Christ est mort. Pourquoi? Parce que Christ voulait racheter l'homme qui était sous le pouvoir, sous la puissance de la mort. Donc la mort aussi a frappé Christ parce que Christ voulait sauver cet homme qui était sous la puissance de la mort. Mais ce qui est glorieux, c'est que Christ n'est pas seulement mort, mais Christ est ressuscité. Et étant ressuscité, il a maintenant le pouvoir sur la mort. Il a maintenant la puissance sur la mort. Il a maintenant l'autorité suprême sur la mort. C'est la raison pour laquelle seul Christ, seul Jésus peut sauver. En dehors de Jésus, personne ne peut sauver. Personne ne peut sauver. Et Jean, dans 1 Jean 3, le verset 5, la Bible dit, vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Verset 6, ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Donc ici, Jean nous dit que lorsque Christ il est venu sur la terre, c'était pour enlever le péché. Christ est venu pour ôter le péché. Ôter le péché en qui? Ôter le péché dans l'homme. Parce que quand on regarde le monde est toujours sous la puissance du péché. Le monde est toujours sous la puissance du péché. Et l'Écriture dit que le prince de l'air, il règne. Vous voyez? Donc, quand Christ est venu, il n'est pas venu pour ôter le péché dans le monde. Non. Il est venu pour ôter le péché dans l'homme. Il est venu pour ôter le péché dans l'homme. Mais ici, Jean nous dit, ainsi quiconque demeure uni à lui ne pêche pas. Vous voyez? Donc, on comprend que lorsque quelqu'un s'unit à Jésus-Christ, qui est venu pour ôter le péché, cette personne-là ne peut plus pécher. Et cette personne qui ne peut plus pécher, c'est normal pour cette personne de facilement renoncer aux œuvres mortes. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a ôté la puissance du péché dans sa vie. Christ, en enlevant le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort sur une personne, ces personnes-là facilement peuvent renoncer aux œuvres mortes. Et ici, Jean nous dit que si quelqu'un continue à pécher, cela prouve à suffisance que cette personne-là ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, si tu es là actuellement et que tu écoutes cette prédication et que tu as du mal à renoncer au péché et que tu as du mal à te défaire du péché, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Il faut que tu reçoives
la puissance de Dieu, la puissance de Christ qui viendra enlever la puissance de la mort dans ta vie. Et pour cela, c'est par la repentance. Par la repentance. En décidant de prendre du recul, de renoncer à ta vie, de renoncer aux actions que tu poses, que tu peux maintenant avoir la puissance sur le péché. Et facilement, tu peux renoncer aux œuvres mortes. Parce que telle est la mission de Christ. Selon 1 Jean 3, le verset 5, qui dit clairement que Christ, il est venu pour ôter le péché dans l'homme. On va prendre Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Éphésiens 2, de 1 à 10. La Bible dit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les Dieu célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous voyez? Donc, Dieu a préparé même d'avance des œuvres bonnes afin que nous puissions les pratiquer. C'est pour cette raison qu'une personne en Christ ne peut vivre, ne peut pratiquer le péché. Parce que lorsque Christ il est venu pour ôter la puissance du péché dans l'homme. Vous voyez? Et dans le même passage de Éphésiens 2, le verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Vous voyez? Donc, c'est un don que Dieu donne aux hommes, c'est-à-dire le salut. Et ce salut-là s'obtient par la foi. Donc, même pour renoncer aux œuvres mortes, c'est une œuvre de la foi. C'est par la foi qu'on renonce aux œuvres mortes. Et on a compris que lorsque l'on parle des œuvres mortes, on parle de la mort. On parle de la puissance des ténèbres. Et l'arbre de la connaissance des biens et du mal, qu'on a compris qui est la loi, lorsque le Seigneur vient, il sait, la loi dit que pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut vivre selon la loi. Tu ne commettras pas de péché, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ci. Vous voyez? Donc, il faut accomplir les œuvres de la loi. Or, la loi, elle est multiple. Et l'homme de chair ne peut accomplir toute la loi, ne peut exécuter toute la loi. Nous, il faut quelque chose de plus grand que la loi, plus puissant que la loi, pour donner à l'homme la facilité, l'aisance de renoncer au péché, de renoncer aux œuvres mortes. Vous voyez? Donc, je vais prendre Romains 6. Romains 6 à partir de 6 à 13.
Alors, la Bible dit, comprenons bien ceci, ce que nous avions, ce que nous étions avant, a été cloué sur la croix avec le Christ. Vous voyez? Donc, les personnes que nous étions avant, c'est-à-dire l'homme charnel, a été cloué à la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc nous ne sommes plus esclaves du péché parce que le Seigneur a crucifié l'être charnel à la croix. Lui, c'est lui qui est mort, est libéré du péché. Mais nous sommes morts avec le Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, si la mort, qu'on a compris, était un être, n'a plus de pouvoir sur le Christ, et nous étant unis au Christ, la mort n'a plus aussi de pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit, aiguillon de la mort, où est ton pouvoir? Pourquoi? Parce que, étant unis à Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Le verset 10, le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché. Une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. Vous voyez? Donc, le fait que Christ soit mort, il est totalement séparé du péché. Et ce qui est notre cas, lorsque on s'unit à Christ, on est totalement séparé du péché. Donc, étant séparé du péché, on a le pouvoir sur la mort. On a la force de renoncer facilement au péché parce que il est vrai qu'on a le pouvoir sur la mort, on a le pouvoir sur le péché, mais le fait que nous soyons dans une enveloppe charnelle, la chair va toujours nous pousser à vouloir commettre les œuvres de la chair. Mais étant renouvelés par l'Esprit de Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, on a la force, on a la puissance, on a la capacité de renoncer au péché. Vous voyez, on a cette capacité. Et cette capacité-là, elle ne vient pas de nous. Elle vient de l'Esprit qui est en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Christ, qui a cette force, qui a cette puissance de nous séparer, de nous libérer, de nous donner la force de faire une croix sur le péché. Vous voyez? Donc, ce n'est que par l'Esprit de Christ qu'on peut le faire. Et le verset 11, je continue. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts, étant totalement séparés du péché. Mais étant unis à Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Donc, le péché, je suis au verset 12, donc le péché ne doit plus avoir du pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Vous voyez, l'Écriture nous dit qu'on ne doit plus nous soumettre au pouvoir de notre corps. Ce corps qui mourra un jour. Vous voyez, on ne doit plus se soumettre aux désirs de ce corps. Le verset 13, ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme des moyens pour faire ce qui est juste. Vous voyez? Donc ici, on comprend clairement que on ne doit pas
se soumettre au désir de notre corps, ce corps qui mourra un jour. On doit se soumettre au désir de l'esprit. On doit se soumettre au désir de l'esprit qu'on a reçu, cette force qui a cette capacité de nous donner le plein pouvoir de renoncer au péché, de dire non aux œuvres mortes. Oui. Donc ici, on comprend que Dieu ne nous a pas donné cet ordre-là de renoncer au péché sans nous donner le moyen, sans nous donner la capacité de renoncer. Non. Dieu n'est pas du genre à nous laisser livrer à nous-mêmes, tâtonnant. Dieu nous donne toujours une solution. Et la solution que Dieu nous donne, c'est son esprit. Car Christ, ayant vaincu la mort, ayant vaincu le pouvoir de la mort, ayant vaincu le péché, et nous étant unis à lui, on a cette capacité, on a cette force de renoncer à la puissance du péché. Et ce n'est que par Christ qu'on a cette force de renoncer au péché. Donc, on va prendre un dernier passage. Apocalypse 1, le verset 18. Apocalypse 1, le verset 18. Mettez-vous à la page. Le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ici, Jean nous fait comprendre, ici c'est Jésus. Il dit, je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Donc, Christ a le pouvoir sur la mort, mes amis. Donc, la mort n'a plus cette force-là, cette capacité de nous pousser à commettre les œuvres mortes. On a reçu le pouvoir de renoncer aux œuvres mortes. Et ce pouvoir-là, c'est Christ qui nous donne ce pouvoir de résister aux œuvres mortes. Amen. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, j'aimerais beaucoup plus m'étendre sur un autre aspect. Justin a eu à parler un peu des œuvres des ténèbres, il a parlé un peu du péché, toutes ces choses-là. Mais moi, j'aimerais beaucoup m'accentuer sur le côté vraiment des œuvres des ténèbres. Voilà, parce que nous expliquons, comme Paul l'a dit dans Romains chapitre 5, que Jimar a donné, dans un premier temps, Romains chapitre 5 au verset 12, que par la désobéissance d'un seul homme, l'humanité a été condamnée à la mort. Voilà, l'humanité a été condamnée au péché. Et donc, quand on parle des œuvres, voilà, de la mort, en fait, on fait aussi allusion aux œuvres des ténèbres. Et je vais prendre rapidement donc Romains chapitre 13 au verset 12 voilà, pour un témoin qui atteste cela. Romains chapitre 13. Romains 13. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. La Bible dit, la nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Voilà. Et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Je vais lire ça dans la version 8 secondes. On dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Voilà. C'est-à-dire ici, Paul, il donne des synonymes. Parce que dans le livre des Hébreux, on parlait là-bas des œuvres mortes. Et ici, dans Romains, on parle des œuvres des ténèbres. En réalité, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose aussi qu'il va utiliser aussi dans Galates que Ghislain a eu à prendre. Galates chapitre 5 au verset 19, où il parle des œuvres charnelles. Les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont, après il énumère. C'est-à-dire tout ça, ce sont des synonymes.
c'est-à-dire les œuvres mortes, les œuvres dites charnelles ou les œuvres des ténèbres. Et vous voyez, et ce que j'ai beaucoup aimé dans les propos de Paul dans Romains chapitre 5, c'est qu'il montre justement que l'humanité est condamnée, d'accord, à vivre dans les ténèbres. Or, nous savons que quand on parle des ténèbres aussi, c'est le monde démoniaque. Voilà. C'est les œuvres de la sorcellerie. Et nous disons qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en Christ, cette personne est condamnée. Voilà. Parce que nous expliquons que la véritable vie aujourd'hui, c'est la personne de Christ. Voilà. Parce que Jésus lui-même, il s'est présenté comme tel dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, la vie se trouve en un homme. Voilà, qu'on appelle Christ Jésus. Et toutes les personnes donc qui aujourd'hui vivent sans pour autant avoir Christ, ces personnes-là sont dans les ténèbres. Et nous allons voir également ce qu'il y a dans les ténèbres dans le livre de Psaume. Voilà. Psaume 107 au verset 10. Une écriture que j'aime beaucoup, qui nous dévoile beaucoup des choses et des choses qui sont des réalités aujourd'hui. Voilà, parce que nous disons que ces choses qui sont décrites dans les écritures bibliques sont des réalités. Voilà. Même si aujourd'hui il y a des personnes qui ne veulent pas croire, nous croyons en ça. Psaume 107. Verset 10. Psaume 107, le verset 10. L'écriture dit, je vais lire, toujours dans la version Louis II, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs. Ah, donc on comprend en réalité que ceux qui sont dans les ténèbres sont captifs. Et la suite dit encore, étaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Voilà. Donc nous comprenons par ces textes que toutes les personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus sont captives. Elles sont captives de quoi? Elles sont captives du péché. Elles sont captives aussi de quoi? Bien sûr des démons. Voilà, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on peut voir beaucoup de personnes qui vivent dans le péché être attaquées par les maris et les femmes des nues, être attaquées tout le temps dans leur sommeil. Ces personnes n'ont pas le repos. Ces personnes sont troublées parce que nous expliquons que ces personnes-là justement sont dans les ténèbres. Or, en Christ Jésus, toutes les personnes qui sont en Christ Jésus, bien sûr, sont, comme on l'a lu dans le livre d'Éphésiens, dans le livre de Romains de même, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en Christ, Dieu leur a donné le pouvoir justement de quitter de ces ténèbres-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, par ces textes, nous montrons clairement, voilà, que toutes les personnes qui sont dans le monde aujourd'hui sont bel et bien à la merci du diable, à la merci des œuvres des ténèbres. Et un autre passage également qui me venait lorsque Gislain était en train de parler, c'est le livre de Exode chapitre 12. Voilà, on ne va pas forcément tout lire parce que c'est très long, voilà, et compte tenu aussi du temps. Dans le livre de Exode chapitre 12, l'Écriture dit que Moïse va recommander au peuple, c'était une recommandation que lui-même il avait reçue du Seigneur, et il devait justement faire, c'est-à-dire un repas, c'est-à-dire autour de l'agneau. Il devait tuer l'animal qu'on appelle l'agneau, et il devait manger cet animal-là. Et l'Écriture dit qu'il devait prendre le sang de l'animal et puis mettre ça sur les linteaux des portes. Voilà. Il devait mettre ça sur les portes et les linteaux des portes afin que lorsque l'ange de la mort devait arriver, l'ange de la mort devait passer outre. Et ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est que tout ce que Dieu va dire va s'accomplir. Et l'Écriture dit que dans tout le pays d'Égypte, dans toute l'Égypte, on va entendre des cris, des pleurs. Et nous expliquons en réalité que l'Égypte aujourd'hui, c'est ça l'image du monde. Parce que le monde actuellement est sous la puissance, d'accord, des œuvres des ténèbres et sous la puissance également de l'esprit des morts. C'est-à-dire toutes les personnes qui n'ont pas Christ aujourd'hui là, ben, elles sont livrées à la mort, elles sont livrées aux ténèbres. Or, nous remarquons toujours dans le livre de Exode chapitre 12 que les Hébreux qui avaient mis le sang du Christ sur les linteaux, ces personnes-là, ces Hébreux-là en fait étaient épargnés. C'est ce que nous expliquons. Et Paul avait compris ces choses-là. Voici pourquoi dans le livre de Colossiens, on va lire ça. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Parce que frère Paul avait compris Moïse. Voici pourquoi nous disons de notre assemblée que Moïse et frère Paul, eux, ils s'entendent. Voilà. Nous sommes dans la même assemblée avec ces frères-là. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Nous allons comprendre ce que Paul dit. C'est-à-dire Paul ici, dans Colossiens, il vient simplement plus on va dire expliciter justement tout ce qui s'est passé dans le livre de Exode chapitre 12. Voilà, dans le livre de Colossiens. Je vais vite me mettre à la page. Alors, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er. L'Écriture dit,
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Alors, c'est le verset 3 qui m'intéresse. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. J'aime ces choses-là. C'est-à-dire, Paul nous dit en fait que quand on est en Christ, notre vie est cachée en Christ et en Dieu. En fait, c'était simplement pour expliquer cette réalité qu'il y avait eu dans le livre de Exode chapitre 12. C'est-à-dire, toutes les personnes qui étaient dans la maison, c'est-à-dire les Juifs, leur vie était cachée. Et nous expliquons que leur vie était cachée, c'est parce que simplement dans les maisons, l'Écriture dit qu'ils étaient en train de manger l'agneau. Voilà. Or, manger l'agneau, nous expliquons qu'aujourd'hui, manger l'agneau, c'est simplement croire en l'évangile, croire en la bonne nouvelle. Ça veut, en d'autres termes, dire que toutes les personnes qui n'avaient pas pris, d'accord, le soin de mettre le sang sur les linteaux des portes, d'accord, toutes les personnes qui n'avaient pas accepté de recevoir l'agneau, c'est-à-dire la prédication que Moïse avait donnée, toutes ces personnes ont été destinées, d'accord, à la perdition ce soir-là. Tous les fils premiers-nés étaient destinés à la perdition. Et aujourd'hui, nous disons très clairement par, d'accord, la vérité des textes bibliques, que toutes les personnes aujourd'hui qui ne croient pas, d'accord, en l'évangile, qui ne croient pas du tout que Jésus-Christ est mort et ressuscité, toutes ces personnes-là sont destinées à aller en enfer. Toutes ces personnes-là sont aujourd'hui, d'accord, des marionnettes, sont aujourd'hui, bien sûr, des pions pour l'ennemi. Voilà, aujourd'hui, sont c'est-à-dire des marionnettes que Satan utilise. C'est-à-dire, toutes les fois qu'il veut les troubler, il pourra les troubler dans leur sommeil. Simplement parce que ces personnes aussi n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, l'ennemi opère dans leur vie. L'ennemi détruit leur vie. Comment expliquer qu'aujourd'hui, des personnes, quand elles dorment, tout le temps, c'est toujours des cauchemars où elles sont poursuivies. Nous comprenons aussi qu'il peut arriver que des frères puissent faire des tels rêves. Voilà. Mais après aussi, Dieu vient restaurer. Voilà, Dieu vient aussi apporter quand même la paix. Mais tous les jours, quelqu'un, tu vis toujours, on te poursuit, on t'attaque, on t'attache dans les rêves. Ça, c'est pas aussi normal. Parce que l'Écriture dit que ceux qui vivent dans les ténèbres, c'est ceux-là qui sont captifs. Et on a vu, à la lumière des Écritures aussi, que dans le livre des Hébreux, dans le livre de Exode, pardon, le peuple hébreu était aussi en captivité. C'est ça que nous expliquons. Ils étaient en captivité chez Pharaon. Simplement parce que le peuple n'avait pas reçu, d'accord, le message qui devait venir par Moïse. Donc, nous expliquons que aussi longtemps que les hommes n'ont pas écouté l'évangile, qu'on appelle la bonne nouvelle, qui nous pousse, d'accord, à quitter l'Égypte spirituelle qu'on appelle le monde aujourd'hui, toutes les personnes aujourd'hui, bien sûr, sont dans les ténèbres, sont dans les chaînes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le message justement sur l'évangile est d'autant plus important. Voilà. Et c'est cet évangile-là qui nous donne justement d'abandonner les œuvres des ténèbres, abandonner les œuvres mortes. Parce que comme Ghislain l'a bien expliqué, aujourd'hui, parce que nous vivons dans le péché, parce que nous vivons dans le monde, toutes les œuvres que nous faisons ne sont que des œuvres mortes, ne sont que des œuvres de péché. Et donc, pour se séparer de cela, il faut croire en Christ. Et c'est ce que Paul a expliqué dans Romains chapitre 7, en parlant de la femme qui est mariée. Voilà. Que aussi longtemps qu'une femme, d'accord, est mariée à son homme, aussi longtemps que la loi existe, cette femme-là sera liée à cet homme-là. Mais une fois cet homme meurt, d'accord, elle est dégagée. Et nous expliquons que le premier homme qui doit mourir, c'est la chair, c'est la nature humaine, la nature adamique, la nature de péché. Voilà. Et une fois cette nature-là meurt, nous sommes délivrés. Et voici pourquoi on va même encore continuer le livre de Colossiens. Quand on a pris Colossiens chapitre 3, le verset 5, cette fois-ci. Colossiens chapitre 3. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Votre véritable vie, c'est le Christ. Très bien. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre. Bien. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Verset 9. Verset 9. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Je vais lire dans ma version, parce que dans ta version, c'est un peu différent. On dit, au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce qu'au départ, on parlait des œuvres
des œuvres mortes, des œuvres, d'accord, des ténèbres. Or, nous apprenons ici par frère Paul, d'accord, qui est un frère dans notre assemblée, nous comprenons en fait que Paul nous dit ici que quand on est en Christ, on est dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Or, les œuvres ici, ce sont les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres mortes. Donc, nous comprenons en réalité qu'en Jésus-Christ, on a donc cette certitude qu'on ne va plus vivre dans le monde en étant comme des païens. Nous disons non. Aujourd'hui, un frère ne peut pas dire qu'il est un frère, mais on le retrouve avec 3, 4, 5 sœurs. Il sort avec 5 sœurs. Nous disons non. Dans notre évangile, il n'y a pas des frères Salomon. Non. Dans notre évangile, il n'y a pas des frères Salomon. Le véritable Salomon, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est Jésus-Christ, le seul. Voilà. Maintenant, un frère, comme ça, tu arrives au Congo, au Bénin, au Sénégal, tu dis, oh non, bon, moi aussi, je suis frère Salomon. Je peux prendre à la fois sœur Marie, sœur Marthe, sœur Marie de Magdala, sœur Lydie. Toutes les sœurs, nous disons non. Ça, c'est le péché. Voilà. Et ça, ce sont les œuvres mortes. Voilà. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, justement, à travers l'évangile, nous donne de pouvoir nous dépouiller du vieil homme. Nous donne de pouvoir sortir, d'accord, de cette nature de péché pour avoir une nouvelle nature, la nature de Christ. Voilà. Et aujourd'hui, nous pouvons l'attester que toutes les personnes qui sont en Christ sont bel et bien une nouvelle créature, sont bel et bien des nouvelles créatures. Tu as cette écriture, frère, dans le livre de Colossiens, dans le livre de Corinthiens. Je crois 2 Corinthiens chapitre 7. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Non, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ah, oui. Ce qui est ancien a disparu. Très bien, Et frère. voici ce qui est nouveau est déjà là. Oh, j'aime ces choses. C'est-à-dire, quand on est en Christ, l'ancienne nature, l'ancien moi, voici pourquoi nous disons, une seule ne peut pas dire que non, c'est-à-dire avoir toujours les mêmes habitudes du monde. Non, en Christ, c'est plus ça. Paul a enseigné ici que quand on est en Christ, on abandonne tout. Un Paul ne peut pas dire que non, moi, quand j'ai mes fâches, quand j'ai mes fâches, personne ne peut m'attraper. Non, nous disons non, frère. Là, c'est le vieil homme. Quand tu es en Christ aujourd'hui, tout ça, c'est l'ancienneté. Tout ça, c'est derrière. Ah, tout ça, c'est de l'Égypte. C'est comme ça que nous expliquons. Donc aujourd'hui, un frère, une sœur ne peut pas dire que moi, je suis en Christ, mais je garde toujours mes choses quand même. J'aime beaucoup les murmures. Nous disons non, parce que nous sommes dépouillés par Christ, bien sûr. Nous avons dépouillé notre homme, d'accord, charnel. Aujourd'hui, nous avons revêtu Christ. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Christ vit en nous. Et Paul l'a bien expliqué. Il dit, si moi, Paul, je vis, en réalité, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, des frères et des sœurs ne peuvent plus avoir un langage comme ceux du monde. Nous disons non. Dans notre évangile, l'évangile, d'accord, que nous avons reçu des frères Paul, nous purifie, nous transforme, c'est-à-dire nous pousse à abandonner l'ancienneté, c'est-à-dire la vieille nature avec ses œuvres mortes pour avoir justement une nature aujourd'hui qui est totalement parfaite, qui est totalement saine et pure. Et je vais prendre une dernière écriture dans le livre de Tite. On va prendre ça, Tite chapitre 2, verset 11. Pour montrer que même étant en Christ aujourd'hui, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de personnes, oh bon, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est quand même dur, quand même de vivre dans la sainteté. Frère Paul aussi a parlé de tout ça. Voilà. Frère Paul a parlé de toutes ces choses-là, que c'est vrai, ça peut être difficile, mais en Jésus, nous avons le modèle. Voilà. En Jésus, aujourd'hui, nous pouvons dire avec beaucoup de sérénité, avec certitude, que nous allons être sauvés, frère. Tite, donc, chapitre 2, au verset 11. Alors, je vais chercher ça. Tite 2, verset 11 à 12. Tite 2, verset 11 à 12. La Bible dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de
tout mépris de Dieu Ah, continuez, frère. et de rejeter les passions des gens de ce monde. Ah, c'est ça les œuvres mortes, oui. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents Mhm. une vie équilibrée. Voilà. Ici, frère, excuse-moi de t'interrompre. Paul dit, nous pouvons mener, quoi ça? Une vie équilibrée. Oui, quand, précisément quand? Le temps présent. Ah, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui disent, oh bon, les temps ont quand même changé. Les temps ont changé, donc la parole de Dieu, quand même, il faut comprendre. Paul ici n'est pas de cet avis. Paul dit, nous pouvons mener toujours la vie des saintetés, des rigueurs dans le temps présent, c'est-à-dire même dans le temps moderne. On doit toujours avoir la même rigueur. Donc l'histoire que bon, les temps ont quand même changé là, quand même, Dieu peut comprendre. Paul n'est pas de cet avis-là. Voilà. Oui, continue, Franck. Une vie équilibrée, juste et plein de respect pour Dieu. Alléluia. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. Voilà, on peut même s'arrêter là. C'est-à-dire, frère Paul nous démontre combien de fois, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'accord, source de salut de tous les hommes, donc Christ manifesté en ce temps, voilà, comme étant le sauveur de l'humanité, d'accord, lorsque nous croyons en lui, nous sommes délivrés, d'accord, de l'Égypte, comme le peuple hébreu, d'accord, le peuple hébreu a été délivré de l'Égypte, c'est simplement parce qu'ils ont mangé l'agneau. Aujourd'hui aussi, nous pouvons le dire que si nous sommes sauvés du monde actuel, c'est simplement parce que nous avons reçu l'évangile et cet évangile-là nous a donné justement de sortir du monde, de sortir, d'accord, de l'esclavage, donc des démons, l'esclavage du péché, d'accord. Aujourd'hui, nous ne sommes plus captifs. Nous ne sommes plus, pour les sœurs, nous ne sommes plus captives, d'accord, de la puissance du diable. Nous disons non, parce que l'évangile nous a donné aujourd'hui la liberté. C'est ce que nous disons. Donc, je vais m'arrêter là.